Globalement, quand on arrive à avoir des passerelles comme ça et des actions mutuelles qui sont convergentes, c'est quand même c'est pour ça qu'on va y arriver. Hein. En fait, on est tous des micro-chirurgiens de la formation, de l'insertion, de la recherche d'emploi, de tout ça. On avait déjà signé une convention cadre au national, donc ça se concrétise au local, je suis contente. Donc moi, je suis de celle qui pense que même si on a des petits projets, et je mets de gros guillemets à petits, l'objectif, c'est pas tellement de se lancer dans la volonté de régler tous les problèmes d'un coup. Je crois que quand on se fixe de petits objectifs, avec de réelles possibilités que ça aboutisse, et que de petits objectifs en petits objectifs, on arrive à couvrir un grand périmètre, et c'est là qu'on commence à avoir de l'impact. Et moi, aujourd'hui, ma volonté, c'est vraiment qu'on se repositionne sur notre, en tant qu'association, notre devoir de service public, notre vocation d'aider à diminuer les freins de celles et ceux qui partent avec moins de cartes que les autres. Et même si c'est une personne qu'on aide, ça vaut le coup. Ça vaut tout à fait le coup. Et l'objectif aujourd'hui aussi au sein d'IMA, c'est à la fois de faire connaître notre action, à la fois de nous repositionner sur ce qui était notre public cible de départ, donc les publics dits fragiles, et puis aussi véritablement d'arriver à créer un écosystème où on a un lieu où on peut se parler, échanger, confronter nos idées, confronter nos besoins, parce que parfois on se rend compte qu'on a des besoins communs, donc ça nous permet aussi de rechercher ensemble des solutions. Et puis de constater aussi qu'il y a matière à véritablement travailler en co-construction. Et là, moi, ça me paraissait véritablement pertinent. Alors nous, on est sur le créneau de la création d'entreprises. On se focalise volontairement sur le segment TPE, PME, artisan, parce que c'est à mon sens là où il y a le plus de fragilité et là où notre devoir de service public prend tout son sens. Et comme je disais, je voulais quand même qu'on reste sur du travail à échelle humaine pour qu'on ne perde pas le lien de proximité, pour qu'on puisse aussi animer et réanimer ce qu'est une association, à savoir que tous ceux qui sont membres de cette association ne sont pas que là pour, entre guillemets, subir ou juste profiter de ce que propose l'association, mais être aussi force de proposition, nous aider aussi, être nos ambassadeurs. Et j'espère que par ce travail qui pourra s'étendre à divers partenariats, retrouver ce qui, à mon sens, se perd en Martinique et qui était pour moi l'une de nos meilleures qualités, c'était notre sens de la solidarité. Et sans cette solidarité, on ne peut plus avoir d'empathie. Et dès lors qu'on n'a plus d'empathie, on n'accorde plus la même valeur, principe de valeur, le principe de vie de tous les jours. Et c'est à mon sens une des problématiques aussi, hein, ce manque de solidarité, ce manque de principes et de valeurs qui fait qu'aujourd'hui on a toute une jeunesse en perte de repères, qui vit au jour le jour et qui ne comprend pas véritablement le monde qui les entoure. Ils vivent dans une espèce de bulle et qui n'est bien souvent qui n'est pas une bulle positive. Et ils restent convaincus que cette bulle, en fait, c'est le monde entier. Et c'est là où il faut absolument qu'on arrive à maintenir des dialogues, à maintenir des passerelles et puis aussi à ne jamais abandonner l'idée de leur fournir des perspectives d'avenir. Parce que ça aussi, c'est problématique. Quand on vit au jour le jour, quand demain n'existe pas, la vie humaine n'a pas de valeur. Et c'est ce qui fait qu'on est confronté à tous ces drames qu'on rencontre aujourd'hui parce que ce sont des gens qui vivent au jour le jour, qui ne comprennent pas qu'on puisse prendre un crédit sur 5 ans pour acheter une voiture, enfin, parce que dans leur monde, ça n'existe pas. Et donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut qu'on arrive à réapprendre parce que je reste optimiste. Je crois qu'on a
une jeunesse qui est suffisamment intelligente et créative quand il est question d'être en dehors des sentiers normaux. Et s'ils mettaient toute cette énergie à nous aider à développer de manière positive notre territoire, mais je crois qu'on pourrait transporter des montagnes. Donc voilà, j'espère que c'est un petit pas, parce que c'est pas après pas, hein, si on peut paraphraser ou préciser, encore un pas, tenir gagner chaque pas. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Et je reste convaincue que le travail que vous faites déjà avec le SMA est extraordinaire. Et le rôle de la Fondation, aux côtés de ce travail, dans mon sens, a vraiment fait sa place. Chacun à notre niveau, si on arrive à apporter notre pierre, et ben, tous ces jeunes-là retrouveront confiance, on va dire, dans le système et avec le monde de l'entrepreneuriat aussi.